Hey, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 4 dernières lectures. Avec juste un pari. Puis ce sera Les sorcières du clan du Nord, La quête des Willam, tome 2 et 3, mais je n'ai pas le tome 2. On commence avec juste un pari. Je suis prête. Est-ce que vous pouvez détacher vos cheveux qu'on voit vos pointes bleues? Non! Bon, commencez. Mes potes m'ont mis au pari de sortir avec Ellie. Salut, moi c'est Ellie, j'ai 17 ans, je suis en terminale dans la banlieue de Paris. Et pour gagner, je lui ai dit, et je sors avec Dylan depuis 3 jours. Personne n'est au courant de ce petit arrangement, donc si vous pouvez garder ça pour vous, ce serait super sympa. Ce qui est drôle, c'est qu'avant, on pouvait pas se voir, mais vraiment, on se haïssait. Hein. Et je regrette. J'ai d'autres problèmes plus urgents à régler. J'ai pas du tout été surprise de la fin, je la savais déjà quand j'ai lu le résumé. Mais je voulais voir quand même comment Ellie et Dylan se débrouilleraient avec ce pari sur le dos. Parce que vraiment l'idée du pari c'était absolument génial, je trouvais cette idée formidable. J'ai pas de mots pour dire à quel point c'était génial cette idée là. Après j'ai un peu été déçue parce que je pensais qu'il y aurait plus de scènes où Dylan et Ellie se clasheraient tout simplement, se diraient des méchancetés en face, et il y en avait quasiment aucune, j'ai même pas trop compris pourquoi ils se détestaient à la base, donc ça passe moyen. L'histoire est pas très réfléchie à l'avance, ce qui fait qu'il y a beaucoup de rebondissements, donc d'un côté il y en a beaucoup trop des rebondissements, mais d'un autre côté ça fait que l'écriture est addictive, donc on lit le livre plus vite qu'on ne l'aurait pensé. Et je trouvais que l'écriture était légère, donc si vous aimez les écritures sophistiquées ou si vous avez un problème avec les écritures trop légères, si vous avez un problème avec les écritures trop légères, c'est pas vraiment un livre à vous conseiller. Les sorcières du clan du Nord, le sortilège de minuit, Irona Brigneux. J'espère que cette vidéo là que vous allez voir, elle sera pas trop médiocre. Parce que me filmer, c'est pas un truc où j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai préféré faire ça seule dans ma chambre, tranquille. Moi je m'appelle Poppy et je viens de déménager dans le Nord suite à des problèmes comportementaux dans des établissements scolaires. Mais j'ai rencontré une fille, ça s'appelle Claret, et chez elle il y a un truc de magique qui a fait que on a noué une belle amitié. Puis il y a Léo, je sais pas quoi en penser en fait. Mais il y a quand même un truc que j'ai l'impression de savoir, c'est que en fait nos 3 destins, ils sont liés, j'ai l'impression, sans qu'on y veuille quelque chose. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop horrible à entendre parce que c'est la première fois que je fais ça et ce sera sûrement la dernière. J'ai trouvé que les personnages étaient très développés et que la base de l'amitié de Claret et de Poppy était vraiment bien sondée, vraiment bien enfouie, et c'est vraiment un point sur lequel l'auteur a appuyé, et vraiment c'est un point où on n'appuie pas assez sur les histoires, c'est toujours les histoires d'amour et on oublie souvent la meilleure amie, alors que là c'est vraiment une histoire d'amitié, c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. C'est écrit à la 3e personne du singulier, il y a aussi des changements fréquents de personnages, c'est pas toujours le même point de vue de Poppy, pas toujours le point de vue de Poppy. Et l'histoire a commencé avec une lenteur, c'était vraiment lent au début, donc j'ai pas du tout accroché, je suis même tombée en panne de lecture pendant le livre, donc c'est pas vraiment une lecture coup de cœur, je l'ai lu. Peut-être que si je le relirais dans quelques années, ce serait peut-être mieux. J'aurais peut-être plus envie, je trouverais peut-être plus de trucs à vous dire, mais là honnêtement je suis pas du tout fan de ce livre, je lirai pas le tome 2. Je sais pas si c'est, mais la magie on avait pas beaucoup et moi je m'attendais à plus de magie, à ce qu'on ait plus de détails sur les sortilèges ou quelque chose comme ça, et il y en avait pas. On parle de La quête des Willam, tome 2, Les frontières de glace, écrit par Pierre Bottero, dont je n'ai pas le livre, mais je vous afficherai la photo là maintenant tout de suite, et elle est disponible sur mon Instagram. Non, je me fais pas du tout de la pub. Est-ce que quelqu'un d'autre que le chevalier pourrait m'expliquer ce que je fais là? Non, parce que ça se voit très bien que je suis pas d'ici. Arrête de dire des bêtises, et Willan. Mon nom, c'est Camille du ciel. Et je suis où? Il y a moins d'une minute, j'ai failli me faire écraser par un camion et j'arrive là. Pourquoi les monstres d'hiver s'approchent de moi comme ça là? Non. Alors j'ai complètement défoncé le tome 1
quand je l'avais lu en vidéo. Mais vraiment l'autre jour j'ai regardé la vidéo pour me refaire une image du tome 1 et j'ai vraiment défoncé dans cette vidéo alors que le tome 2 c'est juste la pépite du siècle. Les personnages sont approfondis, on comprend mieux leurs obligations, leur caractère, c'est vraiment... On a l'impression que l'auteur vit vraiment avec ses personnages, donc ça c'est extrêmement cool. L'histoire avance mais fait une enjambée mais fouf de malade, genre on fait le 3/4 du chemin hein. Il y a beaucoup de détails sur l'art du dessin et l'imagination et vraiment au début on en avait beaucoup trop et ensuite il y en avait moins et là il s'est vraiment parsemé donc c'était beaucoup plus facile et agréable à lire. J'ai trouvé une ressemblance avec le Seigneur des Anneaux. Alors oui j'ai lu que le tome 1 du Seigneur des Anneaux mais c'est pas la question de cette vidéo. C'est ils partent d'une cité, ils vont dans une autre cité, il y a un petit convoi. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé qu'il y avait des ressemblances avec ça et ils croient toujours des créatures, des monstres, des trucs comme ça hyper dangereux qui vont toujours les attaquer et les faire ralentir sur leur chemin. Le paysage que le Seigneur des Anneaux, donc j'ai trouvé ça plus agréable à lire. C'est inscrit que l'auteur a lu le Seigneur des Anneaux, La quête de Willan, L'île du destin, toujours de Pierre Bottero. On ne change pas les habitudes. Le 3e tome part absolument dans tous les sens. On est là, on va là, on va là-bas, on va partir là-bas. Là, il y a des personnages qui se rajoutent. Alors les personnages qui se rajoutent hein, sont très bien détaillés, hein, comme les premiers personnages, bon un peu moins parce que il dure qu'un bouquin. Mais c'était vraiment le bouquin où il y avait plein d'idées à mettre là-dedans. Il y avait un nombre restreint de pages et on a tout mis à la suite. Voilà. Après sinon, est-ce que ça conclut vraiment la trilogie? Je ne sais pas parce que ça a quand même des éléments perturbateurs qui sont toujours pas arrêtés, on va dire ça comme ça. Quitte à aller lire la trilogie suivante qui est Les Mondes des Willan que je vais sûrement lire. Une porte au coucou, donc ça m'a un peu dérangée, je suis un peu restée sur ma faim. Mais c'était quand même beaucoup mieux que le tome 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime tellement faire ce genre de vidéo avec les CL, c'est tellement cool que je vais encore continuer. Donc voilà, et on se dit à la semaine prochaine. Bye!